Merci d'avoir choisi Télé Plus pour vous informer. Messieurs et dames, bienvenue dans ces journaux. Voici les sommaires. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a annoncé la composition de la nouvelle équipe gouvernementale congolaise au nom de Sama Lukonde II. Et puis en sport, troisième journée de l'éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire 2023, les Léopards de la République démocratique du Congo ont battu la Mauritanie ce vendredi 24 mars au stade de Kamalondo de Lubumbashi. Une fois de plus, bienvenue. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a annoncé la composition de la nouvelle équipe gouvernementale congolaise au nom de Sama Lukonde II. Suivez. Cette nouvelle équipe comporte 58 membres dont 5 vice-premiers ministres, 10 ministres d'État et 30 ministres et 12 vice-ministres. Vice-premier ministre en charge de l'Intérieur Kazadi Kakonde Peter, vice-premier ministre en charge de la Défense nationale Bemba Gombo Jean-Pierre, vice-premier ministre en charge de l'économie nationale Kamere Vital, vice-premier ministre en charge de la fonction publique Liaou Eboa Jean-Pierre, vice-premier ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, ministre d'État, Environnement et Conservation de la Nature Bazaïba Massoudi Eve, Justice et garde de Sceaux Mutombo Kiese Rose, Infrastructure et travaux publics Gizaro Alexis, Intégration régionale Mboussa Nyamwisi, Budget Boshi Sangara Aimé, Portefeuille Kayinda Adel, Plan Tuluka Soumouina Judith, Habitant Piwi Mouabilou, Développement rural François Roubota, Aménagement du territoire Guy Luanda Mboyo, ministre. Ministre de Finances Nicolas Kazadi, ministre de Santé Samuel Kamba Moulamba Roger, Agriculture José Panda, EPST Tony Mwaba, Transport Ekila Marc, Pêche et élevage Bokele Andrien, Industrie Julien Paluku, Emploi et prévoyance sociale Ndousi Kembe, Entrepreneuriat Ndinga Désir, ESU Mouindo Nzangi, Recherche scientifique Kabanda Gilbert, Mine Tamba Kalambayi, Hydrocarbures Boudimbu Didier, Numérique Eberand Kolongele, Affaires foncières Molendo Sakombi, Ressources hydrauliques Olivier Mwenze, Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa, Droits humains Fabrice Pouela, Jean Massangu Bibi, Tourisme Didier Mandenga, Communication et médias Patrick Mouyaya, Affaires sociales Modeste Moutinga, Formation professionnelle Kipoulou Bernadette, Jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté Bunkulu Zola Yves, Sport Kabulo Mwana Kabulo, Culture Katungu Fourai Catherine, ministre près le président de la République Nana Mwananina, ministre délégué PVH Essambo Irène, vice-ministre intérieur Molepe JC, Affaires étrangères Mban, Justice Mambu Laou, Plan Betika Pascal, Budget Bokuluana, Défense nationale Adubango Sami, Finance Télé Onej, Mine Motemona Godard, Santé publique Olène Serge, EPST Namasia Aminata, Hydrocarbures Moleka Wivine, Transport Kilubu Séraphine. Le journaliste Claude François Kabulo Mwana Kabulo a été nommé ministre de Sport et Loisirs suite du remaniement du gouvernement annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi en République démocratique du Congo. Suivez. Dans la chambre des sports, Serge Kondé part et cède son fauteuil à François Kabulo Mwana Kabulo, journaliste et sportif à la télévision nationale congolaise. Dans ses propos, celui qui a occupé jusque-là le poste de directeur sportif à la RTNC depuis plusieurs années promet de travailler avec tout le monde pour relever le niveau du sport en RDC.
Kabulo Mwana Kabulo remplace à ce poste Serge Kondé qui a occupé la fonction depuis avril 2021. Retenons que l'actuel patron du sport congolais a été trésorier général adjoint et chef de mission du Comité olympique congolais, président de la commission de discipline et d'éthique professionnelle de l'Union nationale de la presse congolaise, secrétaire national et trésorier de l'AGC RDC. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu l'administrateur du parc de Virunga, François-Xavier Dedonéa, ce jeudi à la Cité de l'Union africaine pour un projet d'accord de coopération entre la République démocratique du Congo et les Soudan du Sud sur le parc national de Virunga et Lantoto. Ces entretiens d'un projet d'accord de coopération entre la RDC et les Soudan du Sud sur le parc national de Virunga et de Lantoto, l'administrateur du parc de Virunga, accompagné de l'ambassadeur du Royaume-Uni et de la Belgique en RDC, a alerté le chef de l'État sur cette exploitation illégale faite par des étrangers sous couvert des associations congolaises, utilisée comme paravent, une situation qui a dégradé l'environnement sur la rivière Kibali. La discussion a été clôturée autour d'horizons sur l'état global du parc Virunga. Par ailleurs, François-Xavier a précisé que la Fondation Virunga, les directeurs du parc et les gardes de l'Institut congolais pour la conservation de la nature ont marqué une présence qui empêche ces forces nuisibles d'occuper les installations stratégiques telles que la centrale électrique Matebe. Le président Félix a promis d'appuyer ces projets d'accord avec les Sud-Soudan et de se pencher sur la question illégale et de prendre mesures appropriées. Retenons que ce projet a pour but de rendre plus efficace la collaboration et la gestion entre le parc de Garamba qui est dans le Haut-Ouélé et le parc de Lantoto au Soudan du Sud. Lutte contre les embouteillages à Kinshasa, le gouvernement provincial rappelle les mesures portant de l'interdiction de la circulation de gros camions avant 21h et après 5h. Suivez ce reportage avec Girotine Senzet. Lutte contre les embouteillages par le gouvernement provincial. À cet effet, les conducteurs des gros camions félicitent aux autorités compétentes d'avoir mis l'accent à cette loi, car c'est une façon d'éviter aussi les accidents. Suite à cela, les chauffeurs ainsi que les passagers expriment leur joie immense. Toza na Avenue Force à parking ya voyage oyo ekendaka mingi de Kasangulu jusqu'à Mwanda. Vraiment interdiction wana et sali biso plaisir. Biso toza bato ya liboso tozo respecter mibeko wana parce que bambouteillage et comme ko causer ba problème ebele. To sepela kotambola mituka ya minene na butu. Bo bambouteillage za quand même bien. Ta net siko na yaki na komaka depuis 2 heures. Na uti Mwanda. Bon, likanisi ya ministre ezali malamu mais tomonaka pasi surtout na bandeko na biso ba chauffeur ya remorque ndenge etelemeli na bango ndenge balobi ke batambolaka na butu eza malamu kasi bazala pena lolenge ya kotelemela malamu komona liboso nyonso eza polele mais atelemi akangine nzela. Cette décision est prise dans le cadre de lutter contre les embouteillages monstres qui sévissent sur les différentes artères de la ville de Kinshasa. Les jeunes de Lingwala fait une marche pacifique ce vendredi 24 mars pour récupérer les espaces occupés par Dieudonné Mpunga. La jeunesse de Lingwala a marché ce vendredi 24 mars 2023 pour dénoncer et réclamer leur espace de la jeunesse de Lingwala, situé sur l'avenue Kalembelembe, croisement Willery, occupé depuis plus de 10 ans par Dieudonné Mpunga, Alliance Le Champion. La présidente du Conseil national de la jeunesse de Lingwala, accompagnée de jeunes, devant le champion en démontrant leur ras-le-bol. En 1983, on est là organisé chez concours. Dans ce concours, on a thème dans soufflé pour gagner. La jeunesse n'a pas premier, jeunesse elle est deuxième. Mais espace au public. Donc l'espace public, c'est que les espaces doivent appartenir dans l'État. Les espaces, il y a une divinité. Les jeunes de Lingwala souhaitent que cet espace leur revienne car c'est un espace des activités culturelles et autres. Nous voulons que toutes les autorités accompagnent par rapport à cette lutte. Rappelons que la présidente de la jeunesse de Lingwala demande aux jeunes de garder leur calme
car elle a déjà introduit une lettre auprès des autorités en demandant leurs aides pour lutter ensemble et récupérer cet espace qui leur revient de droit. Mettons un point final en sport. Troisième journée de l'éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Les Léopards de la RDC ont battu la Mauritanie ce vendredi 24 mars au stade de Kamalondo de Lubumbashi sur le score de 3-1 et occupé la troisième place du groupe avec 3 points. Le centre en retrait et le but de la RDC marqué très tranquillement. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont reçu de s'en sortir ce vendredi 24 mars 2023 devant la Mauritanie sur les scores de 3-1. Le premier but de la RDC inscrit par Gaël Kakuta à la 47e minute et Cédric Bakambu à la 42e minute sur une erreur du gardien mauritanien Babacar Nyons Mbaye. Et la RDC mène 2-0 à la première période. Il s'effondre alors qu'il a sauvé toutes les attaques de Cédric Bakambu et sur une action. Les retours au vestiaire. Après 15 minutes de jeu, le défenseur mauritanien Yacoub Ali Abed réduit les scores à la 55e minute. Et ce but de la Mauritanie, la réduction de l'écart. Chose qui semblait compliquer les calculs des Léopards. À la 47e minute, le défenseur congolais Artir Maswaku donne la victoire aux Léopards de la République démocratique du Congo et mène au marquoir 3-1. Oh, quel but d'Artir Maswaku! Le but libérateur pour les RDC! Il n'y avait rien de bon! Quant au classement provisoire du groupe I, où la RDC évolue, occupe la 3e place avec 3 points. Les Gabon est en tête du classement avec 7 points, suivi de la Mauritanie avec 4 points malgré sa défaite à Lubumbashi ce vendredi 24 mars. Le Soudan prend la dernière place avec 3 points. La 4e journée de l'éliminatoire de la CAN Côte d'Ivoire 2023 entre la Mauritanie et la RDC est programmée ce 28 mars 2023. C'est pas encore Place gagné, aux mais ça principaux va mieux. titres. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a annoncé la composition de la nouvelle équipe gouvernementale congolaise au nom de Sama Lukonde II. Et puis en sport, troisième journée de l'éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, les Léopards de la RDC ont battu la Mauritanie ce vendredi 24 mars au stade de Kamalondo de Lubumbashi. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité.